Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices de la radio Centre-Ville de Montréal, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue à cette rubrique spéciale. Donc, comme vous le savez, ici c'est Jérôme Dieu seul, l'héritier du trône. Nous sommes très contents et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, c'est véritablement un plaisir et un bonheur, mesdames et messieurs. Donc, comme vous le savez, je prends toujours plaisir à saluer quelques collègues et amis dans le champ d'évangélisation. Alors, toujours, je salue Pasteur Étienne Lombard, je salue Pasteur Bernard Jean-Charles, et je salue également la famille pastorale Jean-Philippe Élysée, d'accord, donc qui actuellement, en tant que conférencier, et organise et un ensemble de séries de conférences du côté de Terrebonne, d'accord, donc la grande région de Montréal, de Laval, mais c'est actuellement, c'est plus à Terrebonne, donc nous devons encourager le pasteur Jean-Philippe Élysée pour la série de très belles conférences et je vous encourage, mesdames et messieurs, à suivre, d'accord, depuis le 26 jusqu'au 6 août 2022. Vous pouvez tout simplement aller sur YouTube et vous allez taper Église Adventiste de Bethesda, groupe Terrebonne, et vous allez pouvoir suivre les séries de conférences chaque jour, à partir de 19h30 jusqu'à 9h ou bien 21h. Donc vous allez suivre ces séries de conférences, c'est vraiment inspirant et enrichissant, mesdames et messieurs. Donc, c'est ça. Alors, je tiens aussi à encourager, à féliciter quelques amis qui nous suivent toujours. Je salue Dufort Emma, je salue également Ariel Guillaume, je salue Nadège Jean-Philippe, mais toutefois, j'ai une salutation spéciale à adresser à Nadège Nadège Aldor, mesdames et messieurs. Donc, c'est elle, effectivement, qui nous a préparé cette période de la nourriture, de la bonne bouffe, et de la bouffe créole, où on mange vraiment comme si on était chez soi. On mange comme héritier du royaume, comme prince de la ville, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, écoutez bien, j'ai voulu vous parler d'un sujet qui est extrêmement important. La semaine dernière, on avait parlé des remerciements, de l'esprit de reconnaissance et de la prière. Donc, en termes de résumé, c'est important, mesdames et messieurs, de prier. Surtout, je vous avais dit, nous sommes à la fin des temps, ou bien au temps de la fin. C'est important de garder ce contact, de garder cette connexion avec Dieu, avec le ciel, chers amis. Donc, c'est important de prier. Donc, j'aime dire, il faut prier le matin, le midi, le soir, mais c'est pas nécessairement ce rituel qu'il faut suivre. À chaque fois que le besoin se fait sentir, eh bien, à ce moment-là, il faut passer à la prière. D'accord? Parce que, en ces derniers temps, si vous ne priez pas, c'est comme si, dans le fond, vous ne mangez pas, donc vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des difficultés. Donc, comme j'avais expliqué, quand vous êtes à la maison, donc c'est important d'être branché sur Internet. Quand vous n'êtes pas branché sur Internet, vous savez que vous n'êtes pas branché. Vous savez qu'il y a un problème de réseau. Vous savez qu'il y a un problème de modem. Eh bien, c'est important aussi, donc, de rester en contact avec Dieu, donc, pour être vraiment toujours en bonne relation avec le grand Dieu de l'univers, à savoir la divinité Jéhovah et Jésus-Christ. Alors, chers amis, comme je vous ai dit, la prière, c'est important. Donc, on ne peut pas vivre sans la prière, mais aussi, et quand quelqu'un vous fait quelque chose de bien, comme je l'avais dit la semaine dernière, il faut apprendre à apprécier ce que la personne a fait pour vous. Donc, si la personne vous donne soit un bouquet de fleurs ou bien un parfum, ou bien la personne vous donne un cadeau, peu importe, même lorsque c'est un gros cadeau, ou bien un petit cadeau, donc c'est important de dire merci à cette personne-là. C'est important de savoir apprécier. Donc, si vous ne le faites pas, vous savez, ça me fait penser à cette
à cette idée. Donc, si vous appréciez de petits détails, de petites choses, eh bien, la personne peut vous donner de grandes choses, d'accord? Donc, c'est important de savoir apprécier. Maintenant, aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de l'importance du pardon. OK? Donc, j'avais déjà effleuré ce sujet, mais c'est important parce que, à remarquer, même au niveau de la prière dominicale, et donc dans la prière que Jésus-Christ nous a enseigné, nous a montré, donc la question du pardon est importante. Donc, je souligne que vous savez que je suis d'origine haïtienne, donc je sais comment plus ou moins est notre culture. Les gens, des fois, non seulement ils n'apprécient pas, mais quand ils commettent une erreur, quand il y a un errement quelque part, donc il y a un gapsi, donc à ce moment-là, les gens ne s'excusent pas, c'est important. Donc, c'est comme par exemple, une personne vous piétine, au lieu que la personne vous dise, OK, je m'excuse, je suis désolé, je regrette. Et ces mots-là, ce sont des mots pour exprimer les excuses ou bien le pardon. Mais il y a des gens, au lieu de s'excuser, ils vous disent, vous avez été dans une mauvaise position, ou bien, je sais pas, et donc c'est mieux de se caser quelque part d'autre. La personne vous piétine et la personne vous dit c'est à cause de la longueur de vos pieds ou bien de vos souliers. Donc, dans la communauté haïtienne particulièrement, je sais que ce problème existe et ça fait que ça peut causer des frictions. Il y a des amitiés qui sont effritées, qui sont perdues. Il y a des relations matrimoniales qui sont perdues à cause de ce comportement qui est très agressif, qui est très mauvais, qui est très violent, mesdames et messieurs. Donc, c'est important d'apprendre à s'excuser. Donc, c'est important. Donc, alors, c'est pour cela que, même au niveau de la prière dominicale, quand Dieu nous demande, n'est-ce pas, de prier, et il est dit, notre Père qui es aux cieux, et que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. D'accord? Donc, pardonne-nous. On demande à Dieu de nous pardonner comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne prend pas plaisir à pardonner les autres, à nous excuser auprès des autres, eh bien, Dieu ne va pas le faire non plus. D'ailleurs, on fait la demande, on demande à Dieu de nous pardonner comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, chers amis, c'est important. Je voulais surtout attirer votre attention sur cette question de la prière, de l'esprit de reconnaissance, l'esprit d'appréciation. C'est pour cela qu'à l'émission Dieu et la science, divinité et humanité, et donc sur la radio Centre-Ville de Montréal, chaque dimanche de 11h à midi, eh bien, cette émission-là, c'est une émission de gratitude et de reconnaissance à l'égard de Jéhovah pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis ma naissance jusqu'à cette présente minute, mesdames et messieurs. C'est important de savoir apprécier, mais surtout le pardon. D'accord? Sans le pardon, eh bien, non seulement il y a des amitiés qui vont se perdre, il y a de l'amour qui va être relâché, mais aussi il y a des séparations, il y a des divorces qui vont se produire. Et c'est même un aspect salutaire. Ça veut dire si on pardonne pas aux autres, eh bien, on peut pas être sauvé, on peut pas être délivré, on peut pas être libéré, chers amis. Donc, c'est important de demander à Dieu dans vos prières, dans vos méditations, dans vos supplications, de demander à Dieu de vous donner un cœur de chair et non un cœur de pierre ou bien de fer, afin que vraiment, eh bien, Dieu puisse prendre vos supplications, vos prières en considération. Voilà, je voulais absolument. Et puis, écoutez, donc si autrefois vous ne pouviez pas pardonner, autrefois et vous aviez eu de la difficulté à pardonner, vous avez eu un cœur de haine, un cœur de rancune, mais n'oubliez pas, Jésus-Christ, notre pédagogue, notre mentor, notre coach, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution.
Donc, c'est seulement Dieu qui peut venger. Donc, c'est pour cela que, mesdames et messieurs, actuellement, je vous demande de garder le silence. Donc, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous, mesdames et messieurs. Donc, c'est pour cela que, eh bien, quand on est baptisé, quand on fait partie de cette nouvelle communauté, l'apôtre Paul l'a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a d'autres versions qui disent, et vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Donc, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelle, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes une nouvelle, une new generation, ok? New generation, c'est exactement cela que Jésus-Christ nous apprend, nous permet de comprendre. Parce que après la chute adamique, après la chute d'Adam et Ève, eh bien, l'humanité, le monde était tombé dans une espèce de déchéance. C'est la corruption, c'est l'abomination, c'est la prostitution sous toute forme que ce soit. Mais avec la venue de Jésus-Christ, on s'entend, mesdames et messieurs, que nous vivons, d'accord, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle écosystème, dans un nouvel environnement, dans un nouveau royaume dont Jéhovah Dieu est le roi des rois, Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, mesdames et messieurs, et nous sommes des princes, des princesses, des héritiers et des co-héritiers du trône. Donc, c'est ça. Alors, c'est justement pour vous préciser que je ne suis pas le seul prince dans le royaume. Et donc, je ne suis pas le seul héritier du trône. Vous aussi qui m'écoutez en ce moment, eh bien, dès que vous acceptez Jésus-Christ par la foi, d'accord, vous l'acceptez de tout votre cœur. C'est pas que vous répétez tout simplement et vous aimez Dieu. Non, n'oubliez pas que Jésus-Christ a dit... Et en quelque sorte, ce ne sont pas tous ceux ou bien toutes celles qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. D'accord? Ce qu'il faut faire la volonté. Donc, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Quand je dis les violents, ce ne sont pas des gens qui sont agressifs, mais il faut faire beaucoup d'efforts pour rester connecté, pour rester branché, pour demeurer vraiment dans la présence du Seigneur, mesdames et messieurs. Donc, quand je vous parle de la nouvelle création, je ne suis pas le seul à parler de la nouvelle création. Je vais vous donner la possibilité de voir ou bien d'écouter pasteur Al Benspierre qui évolue, qui vit aux États-Unis d'Amérique, mesdames et messieurs. Eh bien, vous pouvez en quelque sorte l'écouter, qui parle aussi de la nouvelle création. Donc, écoutez avec beaucoup d'attention. Les Romains ont contrôlé nous, les Romains ont martyrisé nous, les Romains ont pétri nous et n'a crié pour un libérateur. I am going to send you a deliverer. Jesus. Cela veut dire que Matthieu rentrait dans un contexte défini. Le contexte de la servitude. Le contexte de l'esclavage. Le contexte d'une libération qui besoin établie. Alors que, autrefois, les pères, grands-pères et arrière-grands-pères de Jésus, la nation juive, était esclave en Égypte. L'Éternel obligé de descendre. Et c'est ça que l'Éternel a terminé l'histoire de la libération en Égypte. Lui utiliser la 10e plaie qui c'est un agneau. Là-bas. Et qui devait annoncer Jésus, l'agneau de Dieu, qui vient pour ôter le péché du. Et c'est absolument bien aimé. Therefore, puisque Moïse a une libération, hein, et c'est ça qui fait, Matthieu va préciser que Jésus est plus grand que Moïse. Nous pas là, bien aimé. Parce que Moïse a une libération de l'Égypte avec mon Dieu, mais malheureusement, il n'a pas suivi le programme. Non. Moïse mourit et le libérateur a mouru par une garantie que les gens qui viennent de là continuer la bataille là. Et ça vient faire que, au lieu que ils fuient, mais ils tournent back en captivité par les Babyloniens. Ils tournent back
la captivité par les Grecs. Ils retournent back la captivité par les Romains. Et quand Jésus va venir du temps de l'Empire romain pour set his people free. One more time. But this time, I will set you free, but you will be free indeed. Si le Christ vous a franchi, vous êtes, et l'Éternel libéré, pas de personne vagabond sous la terre encore qui est capable de mettre la chaîne encore. That's the context of Matthew. Let's bring about Jesus. Jesus came to fulfill a mission. The mission of setting you and I free. To fulfill a mission to break the yoke down. Et pour nous la liberté spirituelle. La liberté de quoi? De l'esclavage spirituel. Pas rien qui a passé sous la tête depuis Genèse 3, qui pas aimé Lucifer la donne depuis le négatif. Am I saying something that makes sense to you? S'il make sense, nous mettons amen. Nous pas besoin de payer. Nous pas payer pour ça. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'était effectivement la voix de pasteur Albin Spierre que vous venez d'écouter, effectivement, qui a parlé de la nouvelle création, de la nouvelle génération et de la libération en Jésus-Christ. Et la libération que Jésus-Christ nous donne, c'est une libération définitive. Ce n'est pas quelque chose de partiel, ce n'est pas quelque chose et je dirais de momentané. Donc c'est quelque chose qui est vraiment de permanent et définitif. Et quand c'est Jésus-Christ qui nous donne la liberté, mesdames et messieurs, personne au monde ne peut briser, ne peut enlever cette liberté que nous avons en lui. Donc vous savez que nous avons été esclaves du péché, nous avons eu cette servitude, mais avec la venue de Jésus-Christ, d'accord, à ce moment-là, lorsqu'on l'accepte par la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À ce moment-là, on est libéré, d'accord? We set up the people free, c'est-à-dire on est libéré effectivement pour toujours, mesdames et messieurs. Voilà. Alors là-dessus, nous allons mettre fin à la production d'aujourd'hui, mais toutefois, je tiens à vous remercier infiniment de votre confiance, de votre fidélité, et puis gardez votre sourire, mesdames et messieurs, ne soyez pas découragés, même lorsque vous voyez qu'il y a que les choses sont difficiles en ces derniers temps, mais nous devons garder la foi, nous devons garder le sourire, nous devons garder l'espoir, peu importe ce qui arrive. Donc je comprends que lorsque vous regardez la télévision de ce qui se passe en Russie, en Ukraine, et donc en Chine, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, nous dit Jésus-Christ, et je connais, d'accord, l'Éternel disait, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Donc voilà, et donc n'oubliez pas, pour le mois d'août, hein, pour la fin du mois de juillet, le mois d'août, donc c'est mon anniversaire, ça je comprends, mais c'est pas à cause de ça, c'est surtout, on a besoin de la prière, nous avons besoin d'être libérés, mesdames et messieurs, on a besoin d'avoir vraiment cette sécurité. Donc il y a beaucoup de persécutions qui arrivent actuellement, il y a beaucoup de tribulations, donc c'est pour la première fois, bon, je ne dis pas la première fois, effectivement, vous avez prié pour mon fils Christopher Jérôme, qui a été libéré, d'accord, et de la DPJ Laval ou bien Montréal, mais actuellement il est effectivement libéré. Maintenant, donc ce n'est pas le fils, c'est le père qui est persécuté, et donc sous une forme ou bien sous une autre. Donc de même que, comme je vous l'avais dit, de même que le pasteur Odalus, d'accord, le pasteur Odalus a été persécuté
persécuté en Haïti, mais il a été libéré. De même que l'artiste Locha Rimi, on l'avait vraiment kidnappé, enlevé pendant 21 jours. Il a été libéré. Eh bien, cette fois-ci, mesdames et messieurs, je vous demande de prier aussi pour votre serviteur, de prier pour nous, parce que notre sécurité est en jeu, mais nous savons, et je sais, d'accord, je sais que par la puissance de Jésus-Christ, eh bien, je vais être libéré, mais toutefois, étant donné que on fait partie de la communauté chrétienne, donc je demande à tous les chrétiens, tous ceux qui aiment Jésus-Christ, qui aiment ce nom-là, eh bien, je vous demande de prier, surtout pour le mois d'août, d'accord, et je vous dirai exactement comment cela va se dérouler, mesdames et messieurs. Encore une fois, je vous dis merci. Merci pour vos prières. Merci. Donc, merci pour et vos supplications. Merci pour tout. Et donc, alors ici, comme je vous l'avais dit, c'est Jérôme Dieu seul, l'héritier du trône. Et je vous demande de garder l'espoir. Maranatha. Christ revient bientôt. Shalom. Que la paix soit avec vous tous. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye bye.